est-ce qu'il est pas en vacances parce que Zeno est pas là non plus, il y a moyen qu'il soit en vacances. Peut-être, je ne sais pas honnêtement. Je joue avec Minecraft il n'y a pas longtemps, donc je sais pas poser la question. D'ailleurs, Zeno, on peut en parler aussi, Zeno, un très bon joueur, gros. Zeno qui est actuellement effectivement en vacances alors qu'on rentre pas dans la game. Ouais. Du coup, eh bien, Disco Dog, c'est un match qu'on a déjà vu il y a quelques semaines en Lorraine. Du coup, à voir si Disco arrivera cette fois à battre Ota. Puisqu'à chaque fois, c'est Otakuni qui arrive à toujours trouver les bonnes solutions et à toujours bien se maintenir en ligne. Je l'avais regardé sur RTC, si j'ai bon souvenir, il y avait eu quand même. Alors, il y avait eu une victoire d'Ota, si je dis pas de bêtises, mais il y avait quand même eu une game contre Disco. Ouais, il me semble. Hein. Donc, c'est même pas juste faisable, c'est qu'il l'a déjà fait sur une game. Maintenant, la question c'est est-ce qu'il va avoir la constance pour et est-ce que Ota va réussir à s'adapter pour continuer à garder ses victoires jusqu'ici relativement constantes contre ce Dark qui pour l'instant a un avantage. Tout à fait, mais ne t'intégrez pas au Otakuni, c'est vrai que de dire fait des choses qui n'ont pas de sens, ne vous posez pas les questions, c'est le joueur au hasard, comme on le dit bien souvent. Du coup, du côté de l'Ota, bah, là, la stratégie, elle est toujours claire hein, avec ce link, c'est changer entre je t'envoie à la cuisine dans la gueule et je vais te mêler avec mes nerfs, avec mes fers. Du côté de Disco, eh bien, je pense qu'on va essayer de jouer pas mal sur l'edgeguard justement, parce que c'est vrai que c'est le point fort de Disco, c'est l'edgeguard. Et bah tu vois, autant j'aurais tendance à être d'accord avec ça dans ce match-up précisément parce que c'est... J'aime pas les mots que je vais utiliser mais j'en trouve pas de meilleur. Ce qu'Otakuni lui permet de faire. Parce que genre, c'est là où il arrive à s'installer dans ce match-up là spécifiquement. Mais pour le coup, j'aurais tendance à dire que le plus gros point fort de Disco, c'est pas forcément son edgeguard, c'est ses conversions. Oui. Notamment ses conversions sur ses thrones, notamment ses conversions sur ses d'autres types, c'est vraiment là-dessus qu'il brille quand il est chez nous. Et j'ai l'impression que quand il est contre des gens qui sont pas forcément très bourgeois, il est peut-être un tout petit peu moins à l'aise, il a peut-être un tout petit peu plus de pression. Et peut-être qu'il ose moins faire ce genre de choses. Ça, c'était magnifique. Bien vu. Et bien, un Disco qui a l'air quand même de se précipiter un peu, même si on a l'avantage au pourcentage. Et bien, c'est une belle salle. Ota qui perd la première stock. Votre bien vu, il n'y a pas grand chose à dire de plus. Ah, c'était magnifique, mais je m'attendais pas à ce que ça tue Link sur Kalos. C'est quand même assez lourd, Link, il y a peut-être une petite erreur de gagne. Il y a alors que c'est une bombe qui va enterrer Disco sur sa première stock. Et Otakuni, comme on le dit bien souvent, il fait de la trigonométrie en live. Il est non, mais absolument, la vérité, c'est que la raison pour laquelle il a pas tellement de temps in-game, c'est parce qu'il est occupé à faire des maths. Tout à fait. Vraiment. Hein. Ah non, mais c'est un truc de fou, vraiment, à chaque fois, comme il joue avec sa bombe, comment il arrive justement à trouver des kills avec, tu vois. Donc juste à se renvoyer en l'air et faire le canon. Ouais, oui, absolument. Absolument. Et après, c'est vrai qu'il y a une vraie. Ça, pour le coup, c'était une vraie preuve de connaissance de match-up qu'il nous a montré parce qu'il s'est fait reflect sa bombe. Mais en fait, quand il se fait reflect sa bombe, il peut quand même la faire exploser. Donc il a attendu le reflect pour être sûr de ne pas avoir genre d'armure, etc. Et ensuite, il a fait exploser la bombe. C'était une très belle preuve de connaissance de match-up de la part de Takuni, qui pour le coup reprend l'avantage au niveau des pourcents sur ce magnifique Kalos. Oui, et là, pour le moment, c'est Ota qui mène la danse dans cette game. Parce qu'on est déjà à 130% du côté de Disco et on arrive toujours pas à tout faire. Attention, pas là. On s'est fait reflect la bombe du côté d'Ota. Mais bon, c'est pas trop dramatique pour le moment. Du côté de Disco, là, on va vraiment chercher à mettre ça dans un des avantages pour commencer à un peu exploiter les backers de pique. Mais ça ne passe pas. Ota qui connaît la stratégie. Et continue d'envoyer Valvaguer le bon de ce C'est vrai que pour le coup, autant. Alors voilà, c'est ce dont j'allais parler. Autant le reflect sur le side B ne va pas forcément empêcher l'explosion et du coup bah ça peut être utilisé mais c'est à tes risques et périls. Par contre le down B pour le coup il va pas empêcher l'explosion non plus mais tu vas pas la prendre. Ou alors tu vas la prendre sur un angle très précis et perso je l'ai jamais prise alors que bah, je m'entraîne avec Purlim. Okay. Donc logiquement c'est pas censé être un truc qui arrive avec le down B donc peut-être un peu plus d'utilisation de ce down B qui n'est pas si punissable que ça. Tout à fait, en tout cas, eh bien, Ota dommage. Garde son sang-froid et qui arrive à s'en sortir. On n'est pas trop greedy, on fait bien attention au Donald Disco Dog et à toutes les singeries que peut faire son personnage. Absolument. Sur la bombe qui est prête en main. Oh, attention, le splash qui va être puni et c'est la stock qui est perdue du côté d'Ota. Dommage parce que je pense ça aurait pu tuer. Ouais, non, là, effectivement, c'est bien normal hein, du côté de Disco d'avoir puni au bon vieux forward smash. 7 tentatives de kill de la part de Takuni et mine de rien, on est quand même à 106%. Alors certes c'est beaucoup mais ça veut dire un Dark Pit avec de la rage et un Disco Dog qui n'a pas dit son dernier mot non plus, j'en ai bien l'impression. Attention à ce forwarder qui pour le coup aurait peut-être kill. Ah, c'est bien vraiment du côté de Ota, on est bien pas sur le et dire pour le moment Disco n'arrive pas à trouver de solution. Il a du mal hein. Là ça va prendre le kill sur cette première game, c'était très clean des deux côtés. Ils ont une manière très polie de s'affronter.
Ils ont une manière très courtoise de se mettre sur la gueule. Tout à fait, on respecte vraiment bien le spacing en fait au niveau d'Ota. Et c'est ce qui permet justement de trouver la source. Je crois que c'est des paires, si je ne dis pas de bêtises. Celui qui l'a utilisé pour Oui, c'était un fer. Il trouve toujours bien justement ces paires qui vont au moins injecter, si tuer là, en l'occurrence celui-là. Et c'est ce qui fait justement que Ota a l'avantage pour le moment de ce match. Mais tu vois, ça participe à ce dont je parlais tout à l'heure en fait, il utilise... Il space très bien et du coup il ne permet pas à Disco de trouver ses conversions et c'est la raison pour laquelle on a l'impression qu'il est plus porté sur Edgeguard sur ses... Parce qu'en fait il peut pas s'installer ailleurs. C'est pas possible pour lui. Alors qu'on repart, eh bien, sans transition dans la game, est-ce qu'on restera sur le même... Je crois que c'est la même, si je dis pas de bêtises. Non, il était sur Kalos avant. Il était sur Kalos avant. Et c'est la première fois qu'on voit Battlefield d'ailleurs depuis que je suis revenu. Tout à fait. On a vu Small Battlefield un certain nombre de fois. Ouh, ça pourrait être la mort ça. Écoute, je ne m'explique pas le choix, mais en tout cas, il y a Disco qui commence très bien le mid-game en quasiment tuant Ota, mais malheureusement, il n'a pas réussi à l'empêcher de revenir sur le ledge. Et maintenant, il y a tout à refaire contre ce Nipal. Ouais, et c'est un peu ce truc de Ota, si tu le tues pas, il peut encore gagner. Hein. Genre, à partir du moment où ton interaction ne finit pas par un kill, il peut largement reprendre l'avantage et il nous le prouve actuellement. Tout à fait, ouais. Ota, dans tous les cas, Ota, s'il y a bien un jour qu'on va enterrer, c'est lui. Ouais, non, vraiment, c'est exactement ça. Après, pour le coup, je m'explique pas trop le choix de Battlefield non plus en pratique. Je me demande si c'est pas juste peut-être un choix de dépit de il avait rien d'autre de vraiment très intéressant. Battlefield, c'est pas dégueulasse pour Link, t'as des bonnes conversions sur les plateformes, tu peux avoir un kill relativement rapidement sur la plateforme du haut. C'est pas sa meilleure map, mais c'est pas dégueu. Ouais, voilà. Bah, après, moi non plus, je m'explique pas forcément le choix, mais il y a sûrement une raison derrière. Oh là là, qu'est-ce que c'était beau. Et Ota qui va revenir avec la bombe, très bien vu l'attaque, et du coup maintenant c'est Disco qui est bien... Oh, ça aurait pu très mal se passer. C'est Disco qui était en désavantage. Attention, on va se faire finir là-dessus. Disco, on est un peu greedy. Et Ota qui a bien vu et qui a bien attendu. Il prend du coup la première stop. Attention, cependant, on est très haut, on pense. Absolument. On part quand même dans 142%, même pour Link qui, comme je le disais précédemment, est un beau bébé. Ça va tuer. Par contre, là, TI était aux fraises. Elle était aux framboises. Elle était aux pastèques. On part sur 2 stocks chacun parce que vraiment, cette dash attack n'aurait jamais dû tuer. Mais bon, après, j'imagine qu'ils s'attendaient peut-être à autre chose. C'est vrai que Disco n'est pas particulièrement friand de dash attack non plus, donc c'est vrai que ça peut surprendre. On a eu une tentative de conversion sur la plateforme de Ota. Ça a passé, c'était incroyable. C'est pas passé, c'est dommage, mais aucun punish. C'était très safe de sa part. Encore une fois, tu l'as évoqué, un joueur très safe. Aucun regret dans tous les cas, au moins, il a essayé. C'est ça. Du coup, c'est Disco maintenant qui est toujours en désavantage, malheureusement, dans le table de pourcentage, je veux dire, parce qu'on est déjà à 80%. Et même si on arrive à gratter quelques nerfs, quelques sacs ici par là, en fait, Ota, à chaque fois, il arrive quand même à garder l'avantage dans l'addition. C'est ça, en fait il met des patates qui le mettent beaucoup plus cher et c'est ça qui va potentiellement récupérer l'avantage au bout d'un moment, c'est que vraiment chaque coup d'Ota met tellement plus de pourcents que chaque coup de Disco que même si on a l'impression que Disco a peut-être plus l'avantage positionnel, ça suffit pas, ça suffit juste pas. Oh joli ça, très très joli ça. Et on avait plus la bombe du côté de Ota, du coup on aurait peut-être pu en profiter pour Disco, mais maintenant... On est un forward smash. C'est un reverse et Otakuni. Oh, tu as vu l'attaque du côté de Disco. Otakuni qui va tenter, je viens de clore cette stop. Disco, c'est fait. Dernier stop pour Disco dans cette game 2. Otakuni qui va déjà peut-être aller chercher sa balle de touche. On a tenté le frame de Donner du côté de Dark Pit, mais on le rappelle, de Donner de Dark Pit, particulièrement le Spike, c'est très difficile à placer. C'est vraiment pas un move facile. Il y a qu'une seule frame pour Spike et honnêtement la hitbox c'est pas incroyable. Mais voilà, on l'a essayé, ça aurait pu passer, ça aurait pu être sympa. On se prend beaucoup ses jabs. J'ai l'impression qu'on se prend beaucoup ses jabs et ça me rappelle quelque chose. En ce moment, Pyrolim évoque beaucoup le fait qu'il pense que le jab de Link c'est l'avenir de la méta. Voilà. Et honnêtement, Ota est en train de prouver ça. Ota est en train de prouver ça, effectivement, c'est un jab qui est rapide, qui va loin, qui fait mal, qui met un bon knockback et qui peut potentiellement te setup pour des tech chases. Déjà, je crois en Pyrolim parce que je pense sincèrement qu'il a le potentiel de devenir meilleur Link européen d'ici quelques années. Mais au-delà de ça, c'est un technicien de son perso et je pense que ce qu'Ota est en train de nous faire là, c'est potentiellement une preuve de ce qu'il avance. Eh bien, je n'en sais rien vu que je ne comprends rien au jeu, mais toujours est-il. En gros, quand il est par terre et qu'il appuie sur A, ça tape fort et ça va loin. C'est exactement ce voilà. qui s'est passé. Et Otakuni, voilà, qui arrive à conclure sur Disco. Disco qui, honnêtement, il était perdu, ça quoi. Ouais, effectivement. Honnêtement, les deux dernières steps, c'était vraiment compliqué pour Disco. Il était Disco down, hein, on va pas se mentir.
Et ouais, mais maintenant, eh bien, il faut se ressaisir un peu. Ouais. Ota qui est en 2-0 actuellement. Le reverse c'est toujours possible, on connaît Discologue, il ne faut pas l'enterrer. Maintenant, à voir s'il arrivera justement à le faire et à convertir les quelques opportunités qu'il arrive à trouver dans le sang et la boue. Ouais, non, effectivement, je pense que c'est une très bonne analyse. On va bien voir ce que ça va donner. Je pense qu'on va rester sur le match-up, on va pas se mentir. Ça va rester du Dark Pit. Enfin, bah, j'ai pas vu Disco sortir ses autres persos depuis vraiment très longtemps en match sérieux. Hein. Mais Otakuni, je sais qu'il le joue. Rien d'autre. Oui, c'est oui. le fameux Yoshi Rouge dont on ne parle pas. Quel Yoshiro? Je le vois pas. J'en ai même jamais entendu parler. Je comprends pas ce que t'évoques. C'est bien pour ça, justement. C'était quoi ça? C'est la spéciale Ota, c'est les B du public. Il faut pas se poser des questions parce que ça marche à chaque fois malgré tout. Enfin, sauf contre les top Ouais, non, voilà, pour le coup, bon, ça n'a pas fonctionné et heureusement, nom de Dieu, mais on est quand même sur une très très bonne instru de la part de Takuni. Vraiment 91% sur ce Dark Pit, une bombe, un désavantage qui se maintient encore et encore. On va pas encore prendre le kill, on prend le kill, d'accord, et on a une stock d'avance pour Otakuni qui là pour le coup me semble imbattable. Hein, c'est masterclass qui nous est. Ah, ça y est, le M-Word a été calé. Après le D-Word qui a été galé sur la première game que j'ai cast avec Loïc Sama tout à l'heure. Ouais, non, mais là, honnêtement, il n'y avait rien à faire du côté disco. On s'est fait. Otakuni est dans sa tête, il a téléchargé de A à Z. Et bien, il a su exploiter ça. Et du côté de Disco, et bah, même si on arrive à gratter quelques pourcents pour le moment, ça commence à devenir compliqué parce qu'on est à nouveau en désavantage. Et on a Otakuni qui ne veut pas le laisser jouer. Il veut vraiment clore ce BO5 le plus vite possible pour avancer dans le bracket. Là, c'est douloureux, effectivement. Même si pour le coup, on a vu Disco se réveiller un petit peu niveau mouvement. Ses mouvements sont généralement très propres. Et là, la conversion était très clean, mais ça ne suffira pas. DI hasardeuse et c'est le down smash qui va prendre le kill. Et c'est 2 stocks d'avance maintenant qu'il a sur le bon Disco Chien. Disco Chien qui, j'en ai peur, va devoir attendre son tour pour aller affronter Nara en winner final. Et tout à fait. Et là, c'est Otakuni qui commence à partir sur un 3 stock. Parce que du côté de Disco, on n'a toujours pas réussi à trouver une ouverture sur sa dernière stock. Est-ce qu'on va réussir à faire attention Otakuni? T'as plus la bombe. T'as plus la bombe, elle est toujours sur le terrain. Et j'ai envie de te dire que c'est aussi un avantage très méta de ligne sur ce terrain, c'est que tu vois pas la bombe. Tu la vois pas sur Tu ne la vois pas la bombe, c'est exactement vraiment c'est le. c'est là je l'ai pas vu. Non mais tu vois c'est ça, c'est genre elle était là et on la voit pas en fait. Oh. C'est horrible. Moi je t'ai toujours vu. Il est mort. Oh, Ota. Le pistolet. Il a essayé, non mais je respecte la tentative, il est à Strasbourg. Non, mais... À Strasbourg, tu joues selon les coutumes locales, tu joues pour les caméras. Non mais je respecte. Voilà, je respecte son respect des coutumes et des traditions locales. Que serait un set de Otakuni sans les soucis d'OMB? Je ne sais pas. En tout cas, c'était une très très belle tentative pour faire cette game. Et c'était encore un OMB qui est très greedy. Très greedy. Bon, attention du côté de Disco Dog, parce que maintenant on est à 30%, ça pourrait très vite se finir sur un smash ou sur une explosion de bombe un peu maîtrisée du côté d'Ota. Bon, il a essayé le backboard, là, on est d'accord? Pardon? Il a tenté un truc qui s'appelle From the Backboard, c'est genre il a tenté de lancer la bombe, de la faire rebondir et de le taper. J'aime beaucoup cette tentative, ça n'a pas marché, mais j'apprécie avoir vu la tentative. Et pour le coup, on enterrait Disco, mais bon, oui. En vrai, est-ce que ça serait pas faisable là un peu? Je pense que du côté d'Ota, justement, on s'est un peu précipité et on perd déjà cette deuxième stock. Ouais, c'est marrant parce qu'il s'est précis dark pité. Il s'est précis dark pité. C'est un kill malgré la DI absolument parfaite de Disco, c'est un 3-0. On a relâché la Takuni, ouais. Et ça a permis justement à Ota de conclure cette game 3-0 sec, sans appel. Et bien Ota qui prouve encore une fois qu'il est un joueur extrêmement solide. C'est ce que je viens de réaliser. Je dis peut-être une connerie, mais je crois